Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Sophie Durocher que je joins dans les studios de Cube. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Parlons du botteur des Chiefs de Kansas City, Harrison Butker, qui a tenu devant les finissants d'une université catholique des propos jugés misogynes, homophobes également. On va l'écouter ensemble. Not the deadly sin sort of pride that has an entire month dedicated to it, but the true God-centered pride, as I think it is you, the women, who have had the most diabolical lies told to you. Some of you may go on to lead successful careers in the world, but I would venture to guess that the majority of you are most excited about your marriage and the children you will bring into this world. Sophie, de dire à des diplômés, dont des femmes, que oui, bon, la carrière, c'est bien beau, mais que leur plus grand rôle, c'est leur futur mariage, les enfants qu'elles vont mettre au monde. Comment tu reçois ça? Ben, j'ai l'impression qu'il s'est trompé de siècle, hein? Je sais pas s'il a regardé sa montre récemment, mais ce serait bien qu'il se rende compte qu'on n'est plus au Moyen-Âge. On est en 2024, Monsieur Butker. C'est quand même assez hallucinant parce que ce monsieur-là, donc, joue pour les Chiefs de Kansas City. C'est quand même l'équipe qui a remporté le dernier Super Bowl. Qu'est-ce qu'il aimerait ça, lui? Qu'on lui dise, ben, ta plus grande fierté dans la vie, c'est pas d'avoir remporté le Super Bowl, c'est de t'être marié puis d'avoir mis des enfants au monde. Voyons donc, voir qu'il aimerait ça, lui, d'être réduit. Je dis pas que c'est pas bien de mettre des enfants au monde, bien au contraire. Je dis pas que c'est pas bien d'être marié. Moi-même, je suis mariée puis j'ai eu des enfants. Mais à un moment donné, on peut-tu aussi être fier? Et surtout, le message, c'est absolument terrible, Marianne, parce que c'est un message qu'il a adressé à des gens qui finissaient l'université. Donc, il devrait les encourager à être ambitieux, à vraiment atteindre les plus hautes sphères dans la société. Au lieu de ça, il leur dit, ben voyons donc, l'affaire dont vous devriez être le plus fier, c'est de vous marier. Je m'excuse, c'est tellement rétrograde. Et les il adresse propos ça qu'il tient aux femmes seulement, là. Oui. Parce qu'il parle de femmes au foyer, c'est le meilleur rôle de ma femme à moi, là. Il dit pas aux hommes de se concentrer sur leur famille, là. Il le dit aux femmes. Exactement. Donc, il est terriblement sexiste, rétrograde. En plus, les propos qu'il tient sur les gays, je veux dire, j'avais l'impression, encore une fois, d'être au Moyen-Âge ou de vivre dans une théocratie dans un autre pays que les États-Unis. Écoute, quand il fait référence au mois de la fierté gay, parce qu'il y a comme un mois où, à peu près à chaque semaine, dans une grande ville américaine, il y a un défilé de la fierté gay, puis lui dit, ben, c'est pas de la vraie fierté. Ça, c'est pas la fierté de Dieu. Ce sont des gens qui commettent un péché mortel. Hey, ça veut dire qu'il y a encore en 2024 des gens qui ont un cerveau entre les deux oreilles et qui pensent que l'homosexualité, c'est un péché mortel. Mais il est dangereux, ce monsieur-là. Je me demande, y a-t-il une commotion cérébrale quand il a participé au dernier Super Bowl? Peut-être que ça expliquerait certaines des déclarations qu'il a faites. Il a parfaitement le droit, cela étant dit, par exemple, d'être contre l'avortement. Il a parfaitement le droit. Par contre, il y a une chose qui me chicote, Marianne, parce que, bon, tout le monde fait ses gorges chaudes en riant de M. Butker parce qu'il a fait ce discours-là en faisant référence à Dieu, au Dieu catholique, et qu'il était dans une université catholique. Mais il y a en ce moment même sur la planète des religieux d'autres religions qui tiennent aussi des propos extrêmement rétrogrades envers les femmes, qui tiennent aussi des propos inacceptables envers les gays. Mais c'est drôle, on les critique pas de la même façon qu'on critique les ultra-catholiques qui tiennent ces propos rétrogrades. En même temps, lui, avec nécessairement le rayonnement qu'il a, tous les yeux se portent sur ce qu'il a dit. Notre collègue Olivier disait que son chandail se vend, là, le jersey à son nom se vend, c'est incroyable. Est-ce que, Sophie, si une personnalité comme lui, avec l'aura qu'il a, se permet ce type de discours-là, c'est qu'il y a aux États-Unis un courant assez fort de retour aux valeurs conservatrices pour qu'ils se sentent légitimés de le faire?
Ben totalement. Tu sais, la fameuse série, là, inspirée d'ailleurs d'un livre écrit par une Canadienne, Margaret Atwood, donc La Servante écarlate, nous montre une dystopie, en fait, des États américains, des États-Unis, où la femme ne sert qu'à pondre des enfants et qu'il y a des femmes qui ne font que ça à longueur de jour. Ben, et évidemment, l'avortement est absolument pas envisageable dans Gilead, qui est cette espèce d'État inventé par Margaret Atwood. Ben, quand on entend parler Harrison Butker, on a l'impression qu'il est président de Gilead et qu'on vit en effet dans le monde de la servante écarlate. Donc, parfois, la réalité rattrape la fiction. Mais on le sait, il y a plein d'États aux États-Unis. Depuis, évidemment, qu'on a suspendu l'arrêt Roe versus Wade, il y a plein d'États aux États-Unis où on revient 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, une couple de siècles en arrière, et c'est en effet très inquiétant que quelqu'un qui a autant d'ascendant que M. Butker ait tenu des propos aussi lamentables et extrêmement offensants pour les femmes. Parlons par ailleurs de cette enquête du journal 24 heures, alors que la journaliste Elisabeth Ménard, qui était avec nous il y a un instant, a fait parvenir aux mêmes employeurs des CV similaires, à la différence qu'une des personnes candidates expliquait dans le CV être non-binaire. La moitié moins de retour pour cette personne-là en 2024. Est-ce que tu t'en étonnes? Ben, écoute, je pense qu'il faut faire attention. Et je respecte tout à fait le travail qu'a fait Elisabeth. Je pense cependant qu'il faut faire attention avant de crier ou de s'inquiéter d'une éventuelle non-binérophobie. Situation hypothétique. Tu es à la tête d'une épicerie et toi, tu cherches quelqu'un dont le boulot, ce sera de placer des tomates sur le présentoir dans la section des fruits et légumes. Tu fais une offre d'emploi. Et quelqu'un répond, et la première chose qui est écrite sur le CV de cette personne-là, c'est « Je suis une personne non-binaire et je cherche un employeur qui sera respectueux de mon identité de genre ». C'est possible que toi, tu aies envie d'engager un employé et pas un militant. C'est possible que tu te dises, si j'engage cette personne, si j'engage Charlie plutôt que d'engager Noémie, peut-être que cette personne-là, dans une semaine, si je l'appelle monsieur ou que je l'appelle madame et qu'elle se considère non-genrée, peut-être que je vais avoir du trouble. Je suis peut-être mieux d'aller avec quelqu'un qui ne revendique pas, en tout cas, cette identité de genre. Je sais qu'il y a la charte et qu'il ne faut pas faire de discrimination. Je vais juste me placer dans la tête d'un employeur qui, lui, veut simplement avoir un employé. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment et il va aller au plus simple. Si quelqu'un, dès le départ, dit « ben moi, je cherche un employeur qui va me respecter dans mon identité de genre », c'est possible que tu te dises comme employeur, cette personne-là va peut-être me faire plus de troubles qu'une autre. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est intolérante. Mais en même temps, ça peut aussi être l'employeur qui se dit, bon, elle veut que je la respecte, cette personne, donc je vais le faire, je suis respectueux. Je vais lui expliquer, par contre, que si je me mélange, si par inadvertance, bon, tout ça, tout se dit dans la communication, tout s'explique, là. Oui, mais tu as tout à fait raison, c'est possible, mais le problème, c'est qu'on vit en 2024 une époque extrêmement polarisée, une époque extrêmement militante, et c'est possible aussi que l'employeur se dise, ben, même si je fais des efforts, même si je dis à la personne, écoute, de bonne volonté, j'ai complètement oublié de t'appeler Yel et à la place, j'ai fait référence à toi en utilisant un prénom ou un pronom féminin ou masculin, et que la personne réagit très mal et que le lendemain matin, il y a un lobby qui débarque en disant « Mon Dieu, vous êtes un employeur absolument horrible parce que vous avez mégenré l'individu », c'est possible qu'il y ait des employeurs qui se disent « Moi, je ne veux pas de troubles ». Ce serait formidable si on vivait dans une société où tout le monde pouvait s'excuser quand on fait une erreur de bonne foi. Malheureusement, en ce moment, c'est pas vraiment ce que je sens dans la société. Je trouve que c'est très polarisé, très militant, et il y a très peu de place à des erreurs de bonne foi. Parce que moi, ça m'arrive, des fois, il y a des gens non-binaires, puis je les appelle « il » ou je les appelle « elle ». Écoute, les yeux levés au ciel comme si c'était un crime qu'on venait de commettre. Ben non, donnez-nous le temps de nous habituer à cette nouvelle réalité des gens non-binaires, et ça se peut que des fois, on se trompe. Soyez patients avec nous. C'est pas une preuve d'intolérance. Au contraire, c'est de la bienveillance, mais soyez patients avec les petites erreurs qu'on peut faire parfois. En terminant, on parle souvent de cohabitation auto-vélo, moins souvent du respect du Code de la sécurité routière.
par les cyclistes. Évidemment, bon, l'événement dont la vidéo nous a tous coupé le souffle, d'une enfant frappée par une cycliste, a remis cette question-là à l'ordre du jour. Et là, on apprend dans la presse qu'il y a une vaste campagne de sensibilisation à l'intention des cyclistes qui se prépare. Est-ce que c'était grand temps, selon toi? Ah ben oui, il était temps. Et ça va être simplement la campagne du gros bon sens, le GBS. Alors, j'ai déjà pris quelques notes pour aider les gens qui vont faire cette campagne de sensibilisation-là pour des petits rappels pour nos amis cyclistes. Moi, j'adore les cyclistes, mais je trouve que des fois, ils ont des comportements, disons, inconséquents et qui manquent de respect pour soit les piétons, soit évidemment les automobilistes. Alors, par exemple, j'aimerais qu'on leur rappelle que quand il y a un feu rouge, il faut s'arrêter. Je sais que quand on est cycliste et qu'on est au volant de son petit guidon, ça nous tente pas de nous arrêter au feu rouge, mais les petits amis, allez, arrêtez-vous. Quand il y a un panneau d'arrêt, aussi, il faut s'arrêter parce que un petit indice, c'est marqué « arrêt ». C'est facile, hein? Arrêt, on s'arrête. Ah, les cyclistes, trop souvent, ils oublient ça. Leur rappeler aussi qu'ils ne font pas rouler en sens inverse. Hein? Quand il y a une petite flèche qui s'en va par là, il ne faut pas que vous alliez dans ce sens-là. Petite flèche par là, on s'en va par là. Pas dans l'autre sens, les petits amis cyclistes. Il faut leur rappeler aussi aux cyclistes qu'il ne faut pas rouler en fou furieux sur les trottoirs comme c'était des autoroutes. Et la dernière chose, c'est que nous, les automobilistes, on a appris qu'il ne fallait pas texter au volant. Ben, texter au guidon, c'est pas une bonne idée non plus. Alors, je pense que juste si on rappelait ces petits principes de base-là, ça ferait du bien à tout le monde parce que les cyclistes, des fois, ils en oublient des petits bouts du code de la route. La campagne de sensibilisation est commencée, clairement. Sophie Durocher, merci. Bon long week-end. Au revoir. Merci à toi aussi.